si tu me bénis. Et la première des choses que Jaébet a demandé à Dieu dans 1 Chronique 4, le verset 9, si tu me bénis. Aujourd'hui, le message de la bénédiction n'est plus prêché parce que beaucoup ont abusé avec ce message. Ce n'est pas parce que les individus ont abusé du concept que le concept n'est pas vrai. Dieu est un Dieu de bénédiction. La bénédiction de Dieu est une création, car il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Romains 4, le verset 17, la Bible dit, « Si je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand Dieu veut nous bénir, c'est comme si il te donnait un chèque en blanc et il te demande de créer un chiffre sur ce chèque. Donc, je te donne un chèque en blanc, crée des choses qui n'existent pas. Y a-t-il des choses que tu rêves, mais qui n'existent pas, mais Dieu lui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quand on dit bénis-moi, on voit les côtés matériels, les changements de statut, une dimension nouvelle qui s'ajoute sur ton destin, les domaines financiers. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui ne doit pas être touché par la bénédiction. Quand on appelle la bénédiction, ça touche à tous les secteurs de ta vie. Lorsqu'un célibataire est béni, il devient marié. Lorsqu'un chômeur est béni, il a un travail. Lorsqu'une femme stérile est bénie, elle porte les enfants. Lorsqu'un ministère est béni, il y a de l'agrandissement. Lorsque la santé de quelqu'un est bénie, la maladie s'enfuit. Au-delà du matériel, au-delà de l'argent, la bénédiction touche à tous les domaines de la vie. Lorsque Dieu bénit ton mariage, il y a la paix, il y a le calme. Aussi, quand il bénit ton compte en banque, il y a de l'accroissement. Il y a de l'accroissement.